Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle guidance sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir tout simplement où en êtes-vous actuellement. L'idée c'est de faire comme une réunion pour faire le point avec votre team magique, votre team lumineuse, votre aide dans le subtil. Prenez ça comme vous le souhaitez l'interpréter. Mais voilà, vos guides, les anges qui vous entourent, les défunts peut-être, pourquoi pas, qui sont là autour de vous pour vous aider dans votre cheminement d'âme, dans votre vie du quotidien. Pour commencer, on va aller voir où en êtes-vous actuellement, ok. Donc je vais faire une ligne, on va passer rapidement, voilà, pour que vous puissiez vous retrouver, voir si ça correspond ou pas à la limite à ce que vous vivez actuellement. J'essaierai de donner les différentes hypothèses que je peux voir, parce que bien sûr, c'est des guidances personnelles, justement, qui ne sont pas personnalisées, c'est des guidances à choix. Donc même s'il y a plusieurs choix, vous êtes nombreux, nombreuses à faire les choix, et parfois il y a un ou deux détails, mais ça ne peut pas correspondre à 100% à tout le monde. Si le choix ne vous parle pas, vous pouvez bien sûr faire un autre choix, il n'y a aucun souci. Donc où en êtes-vous actuellement? Ensuite, en même temps que je poserai cette question, j'irai demander vos points forts, le plus que vos guides voulaient vous faire relever, que vous preniez conscience. Et à l'inverse, les points un peu plus faibles, là où il faut faire que vous fassiez un peu plus attention, là où il faut que vous soyez un peu plus vigilant. D'accord? On a tous des traits de caractère différents. Tout n'est pas le résultant des blessures ou des blocages. Voilà, parfois, par exemple, on a besoin d'un confort matériel. Ça peut être normal et ça, c'est tout le monde qui en a besoin. Ça peut être. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas forcément besoin du confort matériel, qui s'en moquent, et d'autres où le confort matériel, il est un peu plus important. C'est pas pour autant que c'est mal, voilà, c'est juste que vous êtes comme ça, et à l'inverse, une autre personne en face aura besoin d'autre chose, mais de faire attention que ça ne prenne pas le dessus, que ça ne vous mette pas en situation difficile. Donc on va aller voir un petit peu ça. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui est fait, conscientiser et que vous n'avez plus à faire, qu'il n'aura pas besoin de revenir dessus, quelles sont les leçons que vous avez comprises, ce qui est déjà fait, réglé, bouclé. Comme ça, déjà, si vous posez des questions sur certaines choses, et ben, si ça ressort là-dedans, ça veut dire que c'est ok, c'est conscientisé et vous pouvez passer à autre chose. Ensuite, on ira voir le nouvel objectif pour vous. Quel est le nouveau focus? Quelle est votre nouvelle étape à vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Comment un peu, voilà, on verra un peu les messages qui ressortent. Le nouvel objectif, quoi, tout simplement. Ensuite, je vais prendre des messages de votre team lumineuse, juste voir qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire aujourd'hui au cours de cette réunion, entre guillemets, bilan. Et je vais aussi demander sur quoi ils veulent vous féliciter. Voilà, ça prend un petit message plus qui peut être sympathique. Donc voilà pour le déroulé de la guidance. Je vous laisse bien sûr faire votre choix, je vous remets l'image dans l'intro par là. Et puis, je passe tout de suite au choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, c'est parti pour vous. On va demander, allez, déjà là où vous en êtes. Où en êtes-vous actuellement? Alors, attendez. Je ne vais pas prendre celle-là tout de suite. J'ai envie de prendre ça déjà. Où en êtes-vous? Le choix numéro 1. Alors, l'élévation, l'argent. Donc, il y a une augmentation financière dans votre vie actuellement. Ok. Actuellement, il y a une élévation qui est en train de se passer par rapport au domaine financier matériel. Pour vous qui me regardez, hein, on voit qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se faire au niveau de l'abondance du financier, du matériel. Ok. Donc ici, on a l'héritage en dos de deck. Donc ça pourrait être que vous avez réglé des choses qui étaient liées à du transgénérationnel, des peurs d'avoir de l'argent, des fausses croyances, des choses comme ça qui ne vous correspondaient pas forcément et qui vous bloquaient quand même de toute façon dans la matière. Alors, je vais compléter avec les cartes. Avec les cartes, oui, toujours, mais avec du coup le tarot. Le choix 1, où en êtes-vous actuellement? Vous vous rapprochez de votre rêve de plus en plus. Vous sentez la victoire arriver, oui, pour certains, il y a déjà eu des victoires. Vous allez de plus en plus vers vos passions, ce qui vous passionne. Vous êtes de plus en plus à l'écoute. Hein. Vous avez de plus en plus, on va dire, un fonctionnement émotionnel différent d'avant.
Peut-être que dans le passé, vous étiez beaucoup dans votre tête, à réfléchir, à vous poser plein de questions. Là, je sens que vous êtes plus connecté à votre émotion. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux pour créer ma vie, comment je veux que ma vie soit plus tard. Forcément, quand on est dans des réflexions comme ça, on sème des graines pour l'avenir. Donc on peut nous parler aussi qu'il y a des nouvelles choses qui commencent, qui débutent pour vous. C'est quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez un nouvel emploi qui vous fait gagner de l'argent. Peut-être que vous avez des rentrées d'argent, vous pouvez faire des économies, il y a plus d'argent qu'avant. Et c'est tout nouveau, d'accord. C'était pas le cas avant. Le changement, qu'est-ce qui a initié ce changement-là? C'est une guérison. Vous êtes en train de guérir, vous avez compris des choses, vous êtes en train de prendre votre place, de vous établir en tant qu'être, tout simplement, dans votre vie. Vous établissez des choses importantes, vous prenez tout simplement votre place, que ce soit pro, dans votre vie en général. Il y a vraiment ce truc-là que je ressens. Ok, donc voilà déjà pour vous le choix, hein, si ça vous parle, là où vous en êtes. Alors, je vais maintenant passer à la suite. On va aller voir vos forces. Alors, quelles sont vos forces? Voilà. Votre force, c'est que vous écoutez vos désirs. Vous avez des passions, des envies, et vous êtes à l'écoute de ces passions et de ces désirs. Ça, c'est une force pour vous, il faut en être conscient. D'accord. Ok, je vais prendre une autre carte pour les forces. Vous êtes à l'écoute de vos désirs, vous avez beaucoup de passion, et quand ça concerne vos désirs et vos passions, forcément, vous vous investissez, vous plantez les graines, et vous faites tout pour récolter. Donc, vous arrivez à manifester vos désirs dans la matière. Ça, c'est votre point fort actuel. Alors, prenez comme ça résonne. Si ça résonne que vous avez toujours été comme ça, c'est votre point fort en général. C'est peut-être aussi votre énergie actuelle qui est comme ça. Vos points faibles, et là où il faut faire un peu plus attention, ici, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan affectif, d'accord. Peut-être qu'ici, le plan affectif n'est pas comblé, d'accord. Vous souhaitez, bah, bien sûr, être heureux sur le plan affectif aussi. Mais pour certains, vous regardez peut-être beaucoup de guidance, vous essayez de savoir tout à l'avance ce qui va se passer. On vous dit, ça, faut faire attention parce que tu te mets dans des énergies où t'as envie, t'as envie, t'as envie, et quand ça arrive pas, bah t'es pas bien. Donc là, il y a un besoin de lâcher prise, je pense, sur le côté affectif, dans le domaine affectif en fait. Votre point faible. Alors, il y a la tromperie. Alors, ça pourrait être que justement, vous avez été trompé par le passé. Et du coup, aujourd'hui, vous avez aussi du mal à croire que sentimentalement, dans une relation d'affection, vous pourrez être heureux. Donc, on vous dit de faire attention que votre passé n'entache pas votre avenir. Vos vécus du passé ne sont plus ce que vous allez vivre aujourd'hui. Donc là, il faut faire attention. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez attirer des personnes qui sont dans les mêmes vibrations, même énergie que vous, et que ce qui s'est passé par le passé ne se reproduira plus. Voilà, je pense que je peux vous dire déjà. Alors, on va passer maintenant à qu'est-ce que vous avez déjà fait, qui a été déjà conscientisé, et qui du coup ne sera plus à faire. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait, qui a déjà été conscientisé et qui ne sera du coup plus à faire? Le choix 1. Vous projetez vers l'avenir. Donc déjà, là, on voit que vous êtes projeté dans l'avenir, vous êtes posé les bonnes questions, vous disant, ok, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux planter pour mon futur, où je veux aller. On voit qu'ici, c'est comme s'il y avait un début de quelque chose qui est naissant. Donc là, vous avez réussi ça à manifester en vous projetant. Ok. Vous avez pris conscience aussi ici que pour pouvoir récolter, il fallait absolument modifier votre vie. Parce que dans l'état où elle était actuelle,
au moment où vous êtes posé les bonnes questions, ça n'allait pas. Au niveau du domaine amoureux, il y avait un choix à faire, c'est-à-dire que c'était mort. Voilà, il y avait une situation amoureuse qui n'était plus de l'amour, c'était plus bon, c'était plus positif pour vous. Et ça a demandé de faire un choix, ce que je pense que vous avez fait, hein, parce que ici c'est ce qui en a plus à faire. Donc il y a eu un choix qui a été pris au niveau du sentimental. Vous avez décidé de sortir d'une situation où vous étiez humilié. Peut-être que vous donniez beaucoup avec votre cœur et qu'en face, bah, vous ne receviez pas. Donc ici, il fallait comprendre qu'on avait tendance à être trop donné et finalement qu'on ne recevait pas, que c'était pas équitable. Donc je pense que dans le domaine sentimental, c'est ce qui ressort le plus. Mais après, ça peut être dans d'autres domaines. Mais dans le domaine, dans un domaine précis, pour moi, la sentimentale, vous avez su rompre, mettre un terme à une relation qui n'était plus bénéfique pour vous. Vous aviez conscience que ça, c'était un point de départ pour aller vers une nouvelle vie plus apaisée, plus harmonieuse. Donc il fallait absolument, justement, euh, mettre fin à ça. Ok. Je vais rajouter juste des autres cartes. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est conscientisé, qui n'est plus à faire? Vous souhaitez le meilleur, clairement, voilà, ça résume ce que je viens de voir avec le tarot. Arrêtez de rester dans des situations qui ne vous correspondent plus et vraiment vous souhaitez le meilleur et faire ce qu'il faut pour mériter le meilleur, pour le recevoir surtout. Pas pour mériter, mais pour le recevoir. Vous dire que vous aussi vous méritez et prendre conscience que vous méritiez tout simplement d'être heureux, heureuse et que vous aviez le droit de le vivre. Donc ça, c'est fait, c'est conscientisé. Vous en avez conscience, tout ça, c'est plus besoin de revenir dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qui est fait, conscientisé? Le succès. Ici, il y a le truc de, ok, je mérite le succès, je mérite l'abondance en général, je mérite d'être heureux, heureuse, de réussir. Et ça, vous l'avez conscientisé. Il fallait vous sortir, vous extirper d'une situation où vous étiez peut-être persécuté. Alors, soit c'est vous qui aviez l'impression d'être persécuté par la vie, et vous avez pris conscience qu'en restant dans une situation qui vous rendait mal, et ben, c'était pas comme ça que ça allait aller mieux. Ça peut être aussi que vous avez vécu des situations où vous avez été persécuté par une ou plusieurs personnes et qu'il fallait être intelligente pour vous en sortir. Ça, c'est ce qui est fait et qui n'est plus à faire. Donc, prenez ce qui résonne, mais pour le choix, voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir maintenant les nouveaux objectifs pour vous. Ok. Les nouveaux objectifs pour vous. Être au service de soi, déjà, et des autres. Donc ici, peut-être que vous avez un métier, vous aidez les autres, un métier où vous vous aidez vous-même. On vous dit de continuer, si c'est le cas, si vous êtes déjà là-dedans, ou sinon, vraiment d'être au service de vous-même et des autres. Alors, le prochain objectif pour vous. Ouais. Être au service de vous, prendre plus le temps de méditer, de prendre soin de vos énergies intérieures, de vous reposer, de faire des choses qui nourrissent votre âme. D'accord? C'est finalement ça, vous avez compris que vous méritiez le meilleur. Maintenant, c'est de l'appliquer, de le mettre en exercice, en matière dans la vie du quotidien. Je me souhaite le meilleur, mais je vais d'abord m'apporter à moi-même le meilleur en faisant des méditations, des soins énergétiques, en travaillant sur mes énergies, en faisant aussi des activités qui me passionnent au quotidien, des choses qui me font du bien, que j'ai envie de faire, tout simplement. Alors, prochain objectif, prochain focus. Au choix. Ok. Prochain objectif, prochain focus pour vous. Bah là, on vous dit, osez vous lancer dans le vide, dans une future relation amoureuse qui arrive pour vous. Soit vous connaissez déjà la personne, soit vous ne la connaissez pas encore. Mais le prochain objectif où vous allez devoir relever le défi, c'est de surpasser vos peurs par rapport à votre passé, à cette peur de la trahison, de la tromperie, parce que je pense que vous avez vécu des choses sentimentalement compliquées dans le passé. Et là, il y a quelqu'un de nouveau qui se présente, avec qui il y a un potentiel de vivre le véritable conte de fées. Et ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, de dépasser vos peurs. Voilà, le prochain défi, clairement. Voilà. Pour vous, le choix numéro 1.
Si ça ne vous parle pas de sentimental, c'est tout simplement d'aller sortir de votre zone de confort pour aller chercher ce que vous souhaitez, pour aller vivre ce que vous souhaitez. Ok. On va passer maintenant au message de votre team lumineuse. Quel message veulent vous transmettre ici et maintenant, aujourd'hui, le choix 1. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. On vous dit ici que vous êtes une vieille âme, que vous avez déjà expérimenté le côté spirituel, la lumière. Vous avez une grande connexion avec vos guides, votre team lumineuse. Vous êtes en pleine évolution. Vous contribuez en faisant grandir votre lumière personnelle, en travaillant sur vous, en vous sentant heureux et bien. Vous contribuez au bien-être de tout le monde. Chaque fois que vous vous sentez bien, vous faites élever les vibrations de la planète, les énergies générales. C'est pour ça qu'on dit qu'on est tous interconnectés. Donc là, vraiment, déjà, c'est ça qu'ils veulent vous dire. Qu'est-ce que la team lumineuse veut vous dire, le choix? Votre team lumineuse. Ils veulent vous dire qu'actuellement, vous avez besoin de vous concentrer sur le fait de reprendre de l'énergie, de travailler avec l'énergie aussi. Donc peut-être qu'ici, vous pourriez faire des formations, vous renseigner, apprendre des choses sur comment transformer l'énergie en matière, comment attirer à vous l'abondance. Peut-être travailler sur la loi de l'attraction, des choses comme ça. Je pense que dans ces domaines-là, vous devez être très doué. Retrouver une harmonie intérieure avec vous-même et aussi vous sentir libre de vous exprimer ici par rapport à peut-être une relation qui vous montre beaucoup d'émotions, qui a une connexion assez forte. Donc osez écouter ce que votre cœur vous dit et accepter de ressentir peut-être quelque chose pour quelqu'un, d'avoir l'intuition qu'effectivement, voilà. Et osez vous exprimer face à cette personne, par exemple, si vous... Voilà, ça pourrait être ça également. Les messages là de votre team lumineuse du choix. On vous dit que vous êtes protégé par rapport aux malheurs, aux situations compliquées que vous avez pu vivre dans le passé. Là, aujourd'hui, vous êtes protégé. Si quelque chose prend du temps, c'est pareil, vous êtes protégé. On vous dit que pour vous sentir moins malheureux, il faut revenir à vous-même, à votre cœur. Et dire ce que vous avez sur le cœur aussi. Peut-être qu'ici, ça concerne une situation où quelqu'un doit faire un choix depuis longtemps et ne le fait pas. Et que pourtant, vous pensez qu'il y aurait une nécessité à un moment donné de prendre une décision. Peut-être que c'est vous qui finirez par prendre cette décision aussi. Voilà déjà les messages que je peux vous transmettre ici, le choix numéro 1. Ok. Et maintenant, je vais demander sur quoi ils veulent vous féliciter. Sur quoi votre team lumineuse veut vous féliciter aujourd'hui. La plénitude. Donc, il y a vraiment un travail, vous vous sentez de mieux en mieux avec vous-même. Vous vous sentez de plus en plus complet, complète. On vous dit que ça va durer toute votre vie, parce que c'est fait, c'est compris. Le fait de vous prioriser, de vous apporter ce dont vous avez besoin, de vous souhaiter le meilleur. Vous avez aussi, vous savez garder espoir. Vous avez de l'espoir pour vous-même, pour les autres. Vous êtes assez optimiste, pardon. Donc vous avez de l'espoir, vous êtes optimiste. On vous dit que c'est très bien d'être comme ça. Ça vous permet de purifier quand il y a des mauvaises nouvelles, des situations compliquées, des choses qui sont douloureuses. Ici, j'ai l'impression que vous reprenez toujours plus ou moins le dessus. D'accord? Et ça, c'est très positif. Ils veulent aussi vous féliciter parce que vous affirmez de plus en plus votre vision des choses. Donc ça, c'est très bien. Vous allez de l'avant, d'accord? Vous vous mettez quand même au défi. On voit qu'il y aura un prochain défi à relever, mais vous vous mettez déjà au défi, vous allez de l'avant. Donc là, ils en sont bien conscients, ils vous félicitent pour ça. Vous êtes sorti d'une situation de manipulation, pour certains, certaines. Vous étiez manipulé.
D'accord? Vous êtes sorti de ça totalement. Donc ça c'est pareil, on vous félicite. Ils vous disent bien que ça n'a pas été facile, mais vous avez réussi. Pour le choix, hein, s'il vous plaît. Ils vous disent aussi que vous avez su retrouver une forme de légèreté et que quelque part c'est en train de vous réconcilier avec votre joie. D'accord? Vous êtes en train d'effacer de la rancune que vous pouviez avoir ici. Vous avez retrouvé de la joie. C'est comme si la joie remplaçait la rancune ici. Donc on vous félicite également pour ça. Je vais prendre un dernier message pour le choix, la team lumineuse du choix, s'il vous plaît. Vous exprimez ce que vous ressentez. Et là on vous dit que c'est très très bien de faire ça. Voilà le choix numéro 1. J'en ai fini pour votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que les messages transmis vous aideront. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et pour partager hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez également liker, vous abonner, partager les contenus de la chaîne. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue au choix numéro 2. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre et on va aller voir où vous en êtes actuellement. Où en êtes-vous actuellement? Alors on a l'argent, les ennemis, l'amour, le départ. Et on a l'union de deck. Ok, je vais compléter là. Ici, vous êtes en train de sortir d'un schéma répétitif. Vous restiez soit dans une situation relationnelle, sentimentale qui ne vous correspondait plus pour des biens financiers matériels. D'accord? Il y a une histoire en fait qui lie le matériel. Donc est-ce qu'ici déjà, au niveau matériel financier, il y avait des ennemis, des adversaires, des gens qui ne voulaient pas votre réussite? Ou qui profitaient de votre argent? Ça peut être plusieurs hypothèses. Ça pourrait être que vous restiez dans une relation parce que vous étiez enfermé, bloqué à cause du financier, du matériel. Par exemple, vous étiez en couple, mais vous deviez partir, vous séparer et prendre un logement, quelque chose, refaire votre vie, mais vous n'aviez pas les moyens. Donc ça pourrait être ça. Mais ici, on a aussi cette notion d'aller vers une relation amoureuse qui sera une réussite. D'accord? Donc là, vous sortez d'une situation qui n'est plus bonne et vous dirigez tout droit vers une relation amoureuse qui est bénéfique. On a l'union. Ou alors, c'est pour certains une union qui est plus bonne pour vous et vous devez surpasser la peur matérielle et financière, retrouver un équilibre financier pour pouvoir complètement sortir de cette situation où vous êtes plus bien aujourd'hui. Je le verrai peut-être plus comme ça en fait là. Je vais rajouter des cartes. Je vais prendre celle-là. Où en êtes-vous actuellement? Ouais, c'est ça. Il faut surmonter ses peurs au niveau matériel pour aller vraiment quitter une situation sentimentale où il y a de la méchanceté, où l'autre en face n'est pas bon ni pas bonne pour vous, le lien est toxique. Allez chercher une victoire, hein. On sait qu'on peut réussir, on va réussir. Allez vers des situations où il y a plus de générosité, de partage. Aujourd'hui, vous voulez
des unions où vous pouvez partager, où il y a un équilibre, de l'équité qui se fait, de la fluidité aussi au niveau des sentiments. Donc là, vous sortez en fait d'une situation, alors, émotionnelle que vous laissez derrière vous. Et ici, ça vous demande d'avoir une grosse transformation par rapport, vous aviez une peur vraiment du manque financier, manque matériel. Peut-être que vous étiez vraiment dans le manque en fait, hein. Mais vous deviez aller au-delà de la peur. Donc c'est là où vous en êtes actuellement. Vous êtes en train de partir, de sortir de cette situation. Ok. Prenez, c'est ce qui résonne. Pour certains, ça parlera juste que vous aviez des peurs au niveau financier et que vous sortez de ça. Pour d'autres, c'est vraiment que vous étiez coincé dans une union avec une personne à cause du financier. Vous aviez l'impression de ne pas pouvoir finalement vous débrouiller par vos propres moyens, ou vous saviez peut-être pas, vous sentiez qu'on est un peu enfermé, comme dans une cage, dans une relation qui était plus bonne, et à cause aussi honnêtement de l'argent, du financier, du matériel. Peut-être que quelqu'un vous tenait comme ça en fait, hein, aussi. Alors, ok. Alors, on va aller voir maintenant vos forces, le plus que votre team lumineuse veut relever, vos points plus forts et les points plus faibles que vous devez avoir conscience et en tête pour justement ne pas que ça devienne un problème dans votre quotidien. Alors, quelle est votre force aujourd'hui? Le choix 2. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Ça, c'est une force. Ok, il y a une régénération au niveau émotionnel qui est en train de se faire. Donc ça, on vous dit que c'est une force. C'est quelque chose qui vous aide énormément. Vous êtes en train de libérer des émotions du passé. Vous êtes en train de vous régénérer, de guérir par rapport à un ancien schéma, à une ancienne vie. Et ça vous permet aussi d'être plus connecté à votre émotion. Ok. Et de continuer, là c'est typiquement ça que j'entends, malgré le fait que vous avez vécu des choses difficiles où vous êtes en train de continuer à les vivre, vous continuez à avancer quand même. Donc là c'est très positif. Et sur les aspects un peu plus négatifs, on va dire, enfin, j'aime pas dire ça parce que c'est pas vraiment négatif, mais là vous avez plus de faiblesse et qu'il va falloir en avoir conscience pour ne pas que ça vous porte préjudice. Les points les plus faibles. Ouais. Vous avez du mal à vous dire que vous méritez le succès, que vous allez réussir. Vous avez du mal à garder espoir parce que je pense que dans votre vie actuelle, il y a encore des épreuves à surmonter et c'est pas facile tous les jours. Et du coup, vous avez du mal à vous ancrer là où vous êtes parce que vous n'êtes pas bien. Et du coup, vous avez du mal à être vraiment focalisé sur votre espoir, sur le fait que vous méritez le succès et que vous allez y arriver. Donc ici, je dirais qu'il y a un manque d'ancrage et du coup, vous avez peut-être du mal à matérialiser certaines choses dans la matière ou à garder espoir concernant le fait que vous allez réussir et que ça sera un succès. Ouais. Ok. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui est fait que vous avez déjà conscientisé, réglé, travaillé. Alors, quelles sont les compréhensions que vous avez déjà eues? Qu'est-ce qui est fait n'est plus à faire? Retrouver un équilibre par rapport à une personne qui pouvait être très froide dans le mental, pas du tout dans l'émotion. Alors soit c'était vous qui étiez comme ça avant, très dans le mental, pas du tout à l'écoute de ses émotions. Et du coup vous subissiez des situations qui étaient déséquilibrées, ça c'est sûr. Et par même effet, le fait de comprendre tout ça, vous allez plus mettre un stop aux gens qui vont être froids dans leur mental, qui vont pas vous donner de l'affection, de l'amour, qui vont pas faire ce qu'il faut, enfin qui vont pas être dans des relations équilibrées avec vous en tout cas. Ok, qu'est-ce que vous avez conscientisé qui n'est plus à faire? Vous avez compris que la liberté, ça vaut le coup de se battre pour se sentir libre. Vous avez le droit de vous battre pour retrouver votre liberté. Ici, ça peut me parler d'une union. Alors pour certains, ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais pour certains, vous êtes amoureux de quelqu'un. Peut-être que vous avez une relation secrète, discrète. Ou alors que rien ne s'est encore vraiment passé. C'est juste des émotions que vous ressentez l'un pour l'autre.
et que chacun des deux personnes doit se battre contre d'autres personnes pour pouvoir être ensemble. On vous dit que ça, c'est fait, ça y est. Vous allez pouvoir être ensemble, c'est votre destinée. Vous avez compris les leçons de cette situation et que vous allez enfin pouvoir vivre heureux et bien ensemble. Ça sera pour certains, pas pour tout le monde là. Alors, qu'est-ce qui est conscientisé et qui n'est plus à faire? Vous pouvez laisser derrière vous. Ici, c'est de vous rendre compte que les situations que vous avez à vivre sont des bénédictions. Vous avez pris de la hauteur par rapport à votre mental et vous avez compris qu'aujourd'hui, il faut affronter les choses. Si ça demande de vous battre, il faut vous battre plutôt que de vous taire, de vous isoler, de vous laisser faire. Donc, c'est complètement ça. Aujourd'hui, vous ne voulez plus être dans des situations désertiques où il n'y a rien qui se passe parce que vous allez vous mettre en action et s'il faut vous battre, vous vous battrez. Donc ça, c'est une prise de conscience importante. Donc, ce qui fait que cette prise de conscience, elle est là. Donc, votre vie ici, même s'il y a encore des étapes à vivre qui ne seront pas toujours faciles, comme tout le monde, mais vous ne laisserez plus faire et vous irez chercher votre bonheur. Tout simplement, s'il faut vous battre pour être bien, être là où vous voulez être, et ben vous le ferez. Alors, le nouvel objectif pour vous, le nouveau défi, le nouvel objectif pour vous actuellement, l'As de coupe. Donc on parle de vous aimer, de vous aimer pleinement, de vous apporter de l'amour à vous-même, de vous nourrir émotionnellement vous-même, ici. De vous reconstruire, de vous rapporter de l'amour après une relation qui a été qui vous a détruite ou détruit, ou des situations qui ont pris fin, qui ont été douloureuses, compliquées, on se rapporte de l'amour, voilà. Ça pourrait être que vous avez été en couple avec quelqu'un qui vous a complètement détruit ou détruite. Et que là, aujourd'hui, votre nouvel objectif par rapport à cette destruction qui a eu lieu dans le passé, c'est de vous rapporter de l'amour, de vous guérir, de vous faire du bien. Voilà, c'est ça. Vous êtes sorti d'une relation, d'une situation sentimentale qui n'était plus bonne. Ça vous a beaucoup fait de la peine, ça a été beaucoup pesant, même peut-être ça vous a même détruit quelque part. Ça vous a comme enlevé une part d'innocence, d'accord? Peut-être que vous croyez en cette personne, en cet amour, en cette relation, et cette personne, elle a utilisé votre innocence pour vous briser. Et le prochain objectif, ça va être de recroire en l'amour, mais ça va passer par le fait de vous apporter vous-même de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, de comprendre que vous êtes tombé sur une mauvaise personne, mais que tout le monde n'est pas comme ça également, et que c'est pas parce que cette personne vous a peut-être dit ou fait des choses que vous les méritiez, pas du tout. Aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir apprendre à vous positionner face aux autres, tout en restant équilibré. Donc, ne pas vous défendre en surconsommation et vous surprotéger pour ne pas souffrir, mais vous protéger quand il y en a la nécessité, contrer les personnes qui ne sont pas bonnes quand vous les voyez arriver, et au contraire, vous ouvrir le cœur à des personnes qui sont stables, qui sont dans les mêmes énergies et avec qui vous pourriez vivre quelque chose de beau. Voilà. C'est ça, cette force. C'est en fait d'utiliser le négatif de cette situation, d'en tirer les leçons. Ok, aujourd'hui je suis forte, je me laisserai plus faire par les personnes qui sont mal intentionnées ou dans la manipulation pour moi-même. Mais à l'inverse, je vais pas être dans un excès de force et de protection et en rejetant tous les gens qui arrivent vers moi. Il faut aussi que j'apprenne à ouvrir mon cœur et je suis capable de me défendre, donc il faut aussi que j'accepte ici de vivre ma vie avec les autres, de pas m'enfermer, de m'isoler de la société non plus. Ouais. Ici, on voit que vous allez prioriser le sentiment, les passions, donc vous apporter de l'amour, vous satisfaire de vous-même, tout simplement. Bien bosser sur votre domaine pro, faire en sorte que l'abondance, le financier, le matériel rentrent, d'accord? Vous allez retrouver vraiment une fluidité ici par rapport à tout ça. Mais bien sûr, ça va passer par le fait de vous apporter de l'amour, de comprendre que malheureusement, vous êtes tombé sur... Alors malheureusement ou pas, ça vous a permis aujourd'hui d'avoir cette force et de déceler, je pense, les mauvais comportements chez les gens.
quand c'est pas équitable vis-à-vis de vous, mais voilà. Les messages de votre team lumineuse. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, votre team lumineuse? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Le karma. Isolement. Votre team lumineuse, elle vous dit que vous avez réussi à couper avec un karma toxique négatif, quelque chose, un schéma répétitif qui se répétait, qui devait être réglé. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts pour sortir d'une situation où vous vous sentiez complètement enfermé ou dans laquelle vous vous sentez encore enfermé. On vous dit de ne pas aller à la confrontation si vous vivez encore avec la personne et qu'elle est très en colère, qu'elle vous contre, qu'elle vous prend la tête. On vous dit d'y aller de manière détournée. Si c'est quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice et qui essaye de rentrer dans des grandes conversations, de prêcher des informations sur vous, soyez très évasif, ne donnez pas trop de détails. Restez très évasif et évitez d'aller trop loin dans les conversations. Une personne qui est manipulatrice, elle a tout le temps raison. De toute façon, elle ne se remet jamais en question, donc vous serez forcément perdant. C'est des relations stériles. Maintenant, faites comme vous le voulez. Mais ici, c'est vraiment ça. Évite d'aller à la confrontation, passe par un petit chemin détourné, ne te prends pas la tête. Tant que tu ne peux pas réellement couper totalement avec cette personne, va pas à la guerre. Ça sert à rien, tu t'épuises pour rien, ça n'en vaut pas la peine. Concentre-toi plutôt sur l'amour que tu t'apportes et que tu dois t'apporter au quotidien. Toi, tu sais en gros que tu es une belle personne. Maintenant, rentre pas dans des conflits, ça serait que d'amplifier et de perdre tes énergies et ça ne vaut rien de bon. Ici, on te dit que aussi, au niveau matériel financier, si c'est pas déjà encore en train d'être fait, ça va aller, tu vas trouver des solutions. On te dit ouvre l'œil. Il y a plusieurs manières de couper les choses négatives autour de toi. Ici, fais-le de manière le mieux possible pour tout le monde. Si ça a besoin de temps, prends le temps que tu as besoin, d'accord? Mais on te dit attention, prends le temps que tu as besoin pour couper ce que tu as à couper. Par contre, l'avertissement ici, c'est qu'il faut que tu t'apportes de l'amour et que tu te priorises. Ne te sacrifie pas pour cette personne qui... Voilà. Donc ici, vous pourriez être encore en couple et ne va pas avoir encore osé mettre fin à ça. Vous y pensez, vous en avez envie, émotionnellement, vous êtes peut-être plus du tout dans cette relation. Mais là, il va falloir passer à l'action dans la matière concrètement, de dire stop, on se sépare et je m'en vais. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Donc prenez ce qui résonne. Mais ici, on voit qu'il y a bien une nécessité de prendre une décision. Voilà les messages de vos guides, de votre team lumineuse. Alors, attendez, je vais juste... Hop. Allez, maintenant, on va voir là donc quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent vous féliciter, vos guides. Quels sont les messages de félicitations qu'ils veulent vous donner. La vérité. Bah là, ils vous disent bravo parce que tu as voulu voir la vérité en face, tu as su voir la vérité en face concernant une situation ou une personne. Donc déjà, on te félicite pour ça, c'est pas facile d'ouvrir les yeux. Donc là, voilà, on te dit que tu es dans la vérité. La vérité dans le sens où tu sais que la situation actuelle ou soit passée, t'as déséquilibré, il va falloir que tu retrouves l'harmonie. Soit que la situation que tu es encore dedans et elle n'est pas bonne, elle te déséquilibre. Tu as su voir clair là-dedans et c'est ce qui va te permettre de t'en sortir justement. Donc ils te félicitent beaucoup pour ça. Ils te disent que tu es prête pour quitter par exemple cette personne, sortir de cette situation toxique, négative. D'accord? Ici l'univers, si tu fais cette action, va t'aider, va te donner de l'aide. Ici, on voit que tu arrêtes de te battre contre toi-même. C'est-à-dire que je pense que pendant longtemps, tu savais au fond de toi, au fond de ton cœur, que cette situation n'était plus bonne, mais tes peurs te faisaient rester par exemple par du financier ou du matériel. Et tu as su justement te dire que
il fallait sortir de ce contrôle et sortir de cette situation que là, c'est plus bon. Voilà, en tout cas, t'en es conscient de ça. Voilà, et que si tu as des soucis, du stress ou des inquiétudes, d'accord, n'hésite pas à leur les donner. Ici, ils te disent aussi que tu as conscience que c'est tes peurs qui te mettent en dualité et qui t'empêchent d'aller sur le bon chemin. Ils te disent que ce que tu peux faire dans le quotidien pour t'aider à te sentir mieux, c'est de vivre et de vibrer dans l'instant présent. Vraiment. Et de faire preuve de sagesse. D'accord? Effectivement, actuellement, ton cœur, il est peut-être fermé parce que tu vis une situation qui est compliquée. Donc tu as peut-être un peu du mal ici à faire les choses, mais on te dit qu'il faut que tu actives l'énergie de ton cœur, de ton amour pour toi-même. C'est ce qui va te donner un coup de pouce et te faire tenir. Voilà le choix numéro 2, les messages que je devais vous transmettre de votre team lumineuse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi si cette situation a résonné en vous. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre de description. Et ça sera avec un grand plaisir que je vous ferai, je vous enverrai en tout cas les renseignements déjà, et les créneaux de disponibilité. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. On va aller voir tout de suite où en êtes-vous actuellement. Ça permettra de vous situer un petit peu par rapport au tirage. Où en êtes-vous actuellement, les personnes du choix numéro 3. Alors ici, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation où vous avez été dans le vol, la perte, peut-être une trahison, une rupture, une fin de relation. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça, malgré qu'il y a des gens autour de vous qui vous critiquent, qui parlent, qui vous parlent dans le dos, qui critiquent. Vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Déjà, ce que je peux vous dire, vous faites preuve d'intelligence, vous ne rentrez pas dans ces bassesses, j'entends pour vous, c'est bas, vous valez mieux que ça, vous prenez de la hauteur, vous ne rentrez plus là-dedans. Ça peut concerner une situation dans laquelle vous avez été enfermé pendant longtemps. Avec l'héritage, je pense que c'était quelque chose de l'ordre d'un karma, pas forcément bien positif, peut-être une relation karmique toxique. Vous avez dû sortir de ça et peut-être que cette personne aujourd'hui critique, vous embête, vous emmerde, et vous prenez de la hauteur, on voit que vous êtes en train de vous élever là au-dessus. Vous vous dites que vous n'avez rien à vous reprocher, vous faites preuve de sagesse et d'intelligence vis-à-vis de cette personne, et je pense que vous avez bien raison de vous comporter ainsi. Je vais compléter avec ce jeu-là. Où en êtes-vous actuellement? Le choix numéro 3. La bénédiction. La sagesse. Donc on vous dit que là, votre comportement vis-à-vis de ces situations, d'être sage, de ne pas rentrer dans ces pourparlers là, c'est une bénédiction. Vous avez bien fait de ne pas rentrer là-dedans. C'est ce choix que vous avez fait qui vous permet de vous élever. Et ici, on a l'épreuve. Vous saviez qu'en prenant un choix, en faisant une décision, ça ne serait pas facile. Mais vous saviez qu'au bout, vous trouveriez la lumière, quelque chose de beau. Donc ça valait le coup. Donc on vous dit toujours que c'est une bénédiction, que votre choix il a bien été pris. Vous avez eu raison de prendre cette décision-là. Et que vous faites bien de faire preuve de sagesse par rapport aux épreuves que vous vivez actuellement. On vous dit que ces épreuves-là, elles vont prendre fin, que ça va être tranché, coupé pour vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Vers une naissance. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une décision que vous avez prise, qui n'accepte pas. Voilà. Et vous en fait voir de toutes les couleurs. Mais avec l'épée, l'arme, on voit que vous allez finir par trancher définitivement. Il y a bien un nouveau départ qui vous attend. Voilà, tout simplement. Peut-être que ce choix, ce qui vous a permis d'acter un choix, une décision, c'est arrivé brutalement. Vous n'aviez rien prémédité.
C'est arrivé brutalement parce que c'était la goutte de trop, ça tournait en rond, il y avait un schéma répétitif, peut-être une dispute de trop, un truc de trop, et là, bam, c'est tombé rapidement. Et vous êtes dit, c'est bon, c'est pas possible là. Donc c'est arrivé brutalement en fait, hein. On vous dit qu'ici, c'est très bénéfique pour votre âme également, cette situation actuelle. Alors, ok. Ici, je ne vais pas plus détailler. Vous verrez, à vous de voir comment ça peut résonner dans votre situation personnelle. Vous êtes nombreux, nombreuses. Vous ne vivez pas tous effectivement les mêmes choses, hein. Alors, maintenant, je vais demander vos forces et vos faiblesses, entre guillemets, là où vous êtes un peu plus faible et qu'il va falloir faire attention pour pas que ça vous mette dans des situations pas top. Alors, qu'est-ce que votre team lumineuse veut vous dire? Quelle force veut-il vous faire relever? Quelle est votre force? Tout simplement le choix de 3. La purification. Vous avez une capacité, vous, à vous purifier, à retrouver un calme en vous et de l'énergie assez importante. En fait, c'est comme si en vous, il y a toujours une stimulation qui vous fait avancer. Malgré ce que vous vivez, vous avancez. Vous ne vous laissez pas faire. Il y a ce truc, il y a cette flamme. En fait, je vois vraiment comme une flamme en vous qui vient me motiver toujours. Et même si vous vivez des choses douloureuses, compliquées dans le quotidien ou des gens qui sont méchants, vous vous dites tout le temps, allez, c'est bon, je vais me faire une purification, je vais retrouver ma paix intérieure, mon énergie, et je continue à avancer, je ne baisse pas les bras. Vous voyez, vous avancez. C'est pas parce que les autres ou les gens ou les situations vous bloquent que vous allez attendre et rester immobile par peur, non, vous continuez à avancer. Vraiment ce que je ressens. Vous avez une capacité à vous régénérer assez impressionnante ici, hein. Donc là, waouh, ok. Alors, là où il va falloir faire un peu plus attention à l'inverse, hein, les points un peu plus faibles qu'il va falloir que vous ayez en tête. Vous êtes peut-être des fois trop sage. Vous êtes peut-être trop sage, justement, trop gentil, trop patient, patiente. On a le bonheur. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait extrêmement bon cœur. Vous êtes un amoureux, une amoureuse de la vie. Vous êtes toujours plein d'espoir, etc. Très sage, mais gentil, j'entends dans la gentillesse aussi avec les autres. Et ça peut vous faire défaut, parfois. Peut-être que vous êtes même pas innocent, mais vous pensez que tout le monde est comme vous, sauf que non, en fait. Et que des fois, bah, ça peut vous porter préjudice. Avec la sagesse, c'est que j'entends que peut-être que des fois, vous êtes sage, vous êtes mature, donc vous ne rentrez pas dans des discussions, dans des conflits, mais en même temps, ça vient impacter votre bonheur. Donc des fois, il faudrait peut-être justement dire stop à ces personnes-là qui vous impactent dans votre vie et qui vous empêchent de vous sentir heureux et bien. Donc ici, ça serait peut-être ça, l'effet inverse. C'est que votre sagesse, c'est bien d'être sage, mais vous êtes trop sage au propre détriment de votre propre bonheur. Il faut savoir des fois dire stop aux gens qui dépassent les limites. Parce que si ça impacte directement votre bonheur personnel, ça va pas. Point de faiblesse, ouais. Peut-être que vous manquez un peu de courage des fois aussi à faire face aux autres. D'accord? Ce qui peut passer pour un surexcès de sagesse. Ouais, je m'en fous, c'est pas grave. Je vais me recentrer sur moi, je vais me faire du bien. Ben, en fait, c'est peut-être un petit manque de courage. Quand il y a des gens vraiment qui sont vraiment méchants ou voilà, vous manquez peut-être un peu de courage à aller dire à ces personnes stop, maintenant tu arrêtes ton cirque, moi j'en peux plus là. Donc c'est fini cette situation. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Là, c'est les messages que j'ai à vous transmettre. Ok. Alors, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est conscientisé aujourd'hui pour vous et qui ne sera plus à faire? Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est conscientisé et qui ne sera plus à faire? Bah, de vous battre tout le temps contre les autres. Voilà, ça ne sera plus à faire. Devoir vous défendre, devoir vous battre, devoir vous battre pour qui vous êtes ou contre quelqu'un en particulier, hein, si ça peut résonner. Ça, c'est fait, hein, vous n'aurez plus besoin.
Vous n'aurez plus besoin de porter. Vous voyez, ici, je sens des personnes qui devaient se battre, se justifier, alors qu'elles portaient déjà le monde tout sur leur dos. Et elles devaient toujours devoir se défendre, se battre pour X ou Y raison. Ah, alors c'est peut-être dans une union pour certains, certaines. Peut-être qu'ici, vous portiez la relation seule, que l'autre en face faisait rien. Vous portiez beaucoup de responsabilités, qu'en plus, cette personne vous attaquait, vous critiquait, vous jugeait. Donc, vous deviez toujours vous défendre. Et ici, on voit que vous étiez complètement enfermé, bloqué. Donc là, si ça vous concerne, je pense que cette relation, elle est terminée. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la colère. Parce que l'autre, peut-être, n'accepte pas la séparation. Mais en tout cas, ici, c'est ce que je peux vous dire. Là, déjà, premier message qui me vient. Qu'est-ce qui est fait, conscientiser, qui n'est plus à faire? Vous avez compris que ici c'est bien d'être généreux, généreuse, mais il faut aussi qu'on récolte en face. Trop donner tout le temps, sans rien recevoir, c'est pas cool pour vous. Donc là, vous avez vraiment compris qu'aujourd'hui, ce qu'il vous faut, c'est des relations avec du partage, qui a un partage réciproque. Vous donnez, vous recevez. Ça se fait naturellement, c'est fluide. D'accord? Ici, on voit vraiment que vous sortez de situations relationnelles. En général, ça ne parlera pas pour tout le monde, pour les couples, mais vous sortez de situations relationnelles où vous deviez toujours, vous donniez beaucoup, beaucoup et vous ne receviez rien en retour. Et en plus de ça, vous deviez vous défendre, vous protéger tout le temps parce que les autres allaient vous accuser. Voilà. Donc là, on vous dit que vous n'avez plus besoin de vous surprotéger, vous n'êtes plus dans le manque. Donc ici, s'il y avait du manque, la dépendance affective, c'est peut-être pour ça que vous donniez pour recevoir, parce que vous ne vous apportiez pas ce dont vous aviez besoin. Ici, s'il y avait des dépendances affectives, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est terminé, vous n'êtes plus là-dedans. Vous savez vous prioriser, vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc ces prises de conscience-là, elles ont été faites. Donc vous n'allez plus retomber dans des schémas de dépendance affective où vous allez rester par peur de manquer de quoi que ce soit, alors qu'en fait, c'était toxique. Ok. Alors, le nouvel objectif actuellement pour vous, le choix numéro 3. Quel est le nouveau focus, le nouvel objectif? Pour vous, le choix 3. Le nouveau focus, le nouveau objectif. Waouh! L'as de coupe. Ben, re-remplir la coupe après que la coupe elle a été bue par tout le monde, sauf par vous. Vous allez aller vers le conte de fées. Voilà. Réaliser au niveau sentimental, relationnel, des relations où il y a de l'amour, où il y a du partage, où on se sent aimé, on se sent respecté, on se sent bien. Où on a su partir d'une situation sentimentale où finalement on ne recevait pas de l'amour, où il y avait... Alors je m'excuse, je savais couper, j'avais plus de mémoire. Donc du coup, bah, le prochain focus, voilà, c'est de vous rendre compte que vous pouvez partager votre vie avec des personnes qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, qui vont avoir de l'amour à vous donner, comme vous en donnerez également. Ok. Donc vous apportez à vous-même de l'amour. Ici, vous rapportez de l'amour par rapport à une situation où vous avez souffert, que ça a été difficile. Avec le 10 de coupe, hein, bah, c'est le conte de fées, l'union, la relation amoureuse qui marche bien, hein, on est heureux, on est épanoui. Ici, si c'est le cas, que vous connaissez déjà quelqu'un, moi je pense que vous avez dû vivre tous les deux des situations compliquées, chacun de votre côté, ce qui va faire que vous allez être bien ensemble ensuite. Le prochain focus objectif pour vous, c'est comprendre que par le fait que vous ne vous aimiez pas assez, vous avez accepté des choses qui n'étaient absolument pas acceptables. Parce que vous ne vous sentiez pas mérité. Alors c'est peut-être que c'est une réveiller une blessure de votre enfance, peu importe. Mais en tout cas ici, faire preuve de sagesse, tourner le dos à ce passé aussi, et ne pas rester coincé dedans, et croire de nouveau en l'amour, croire de nouveau à ce que vous puissiez être heureux, et que tout le monde n'est pas comme la personne que vous avez rencontrée. Il peut vraiment avoir des relations où il y a de la générosité, du partage, ça existe. Donc ça va être ça le prochain défi, c'est de vous prioriser, de vous apporter ce dont vous avez besoin, mais de ne pas vous fermer non plus au futur amour qui pourrait être là dans votre vie un jour.
de ne pas rester sur ce passé qui vous a fait souffrir et de rester fermé à toute autre situation ou toute autre opportunité sentimentale par peur de revivre encore. D'accord? D'en tirer les leçons, mais de ne pas rester fermé aux autres. Voilà. On vous dit que vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse et que vous pouvez trouver une personne qui est comme vous. Mais aujourd'hui aussi, de fait de ces expériences de vie, c'est des leçons de vie qui vont vous permettre de comprendre que quand effectivement on donne à tout le monde et qu'on se donne rien soi-même, ben, on donne son pouvoir aussi dans les mains de l'autre. Donc là, il a fallu reprendre votre pouvoir aussi. Hein. Ok. Prochain défi, je vais rajouter ces cartes-là. Prochain défi pour vous, le choix 3. Un nouveau départ. Vous allez ancrer un nouveau départ, vous allez vous ancrer dans une nouvelle vie. Je vais compléter. Moi, je pense que vous avez rencontré une personne peut-être très lumineuse qui vous a sauté aux yeux ici. Qui vous a fait justement peut-être un déclic pour sortir de cette situation vécue qui n'était pas bonne pour vous. Mettre en lumière, cette personne, elle vient réveiller votre émotionnel. Et je pense que c'est en effet miroir. Vous sortez comme des jumeaux, des frères. Vous voyez comme ça peut résonner ici. Donc d'ancrer dans la matière le lien que vous avez avec cette personne ou ça peut parler d'une nouvelle rencontre amoureuse qui arrivera pour vous. Vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire dans votre vie. Ça sort deux fois, la naissance et le nouveau départ. Donc ici, il y a un nouveau départ au niveau sentimental qui vous attend, le choix 3. Alors bien sûr, je n'ai pas d'indication sur quand. À voir comme ça peut vous parler. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, peut-être que non. Ça, c'est vous qui verrez. Alors, ok. Bon, maintenant, je vais prendre les messages de votre team lumineuse, team magique. Quels sont les messages qu'ils veulent vous transmettre ici et maintenant? La générosité, la stabilité. Ouais, c'est ça. Ils veulent vous dire qu'ici, vous allez vers une union amoureuse, sentimentale, où il y aura de la générosité, où ça va vous permettre de vous sentir à votre place, où il y aura une stabilité financière, matérielle, mais d'engagement. Vous n'allez pas vous sentir seul dans cette relation amoureuse. Vous allez sentir présentement que l'autre, il est là, qui vous soutient, qui vous écoute, qui vous aime, qui vous donne de l'amour, comme vous ferez de même pour lui ou pour elle. D'accord? Ici, c'est vraiment ça qu'on veut vous dire. Cette personne, elle est aussi généreuse que vous, c'est ce qu'on j'entends ici. Ici, on vous dit que si dans le passé, vous aviez eu peur du manque, d'accord, il y a des petites récoltes qui sont déjà arrivées dans votre vie au niveau matériel et financier. Il y a déjà une évolution au niveau du financier. Et ça va s'amplifier de plus en plus. Vous allez avoir une grosse récolte, une bonne abondance financière. Financière, matérielle. Ouais, parce que si je pense qu'il y avait une grosse peur par rapport au financier, au matériel, on vous dit de ne pas avoir peur, ça va bien se passer. Votre karma tourne dans le bon sens. Ici, on vous dit que là, ça tourne dans le sens positif. Vous allez avoir des victoires. Effectivement, vous avez été humilié par rapport à une histoire où il n'y avait plus rien, où c'était mort. On vous a humilié, d'accord? Ça, c'est clair. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre et cette personne a fait comme si rien n'était. Ça vous a peut-être humilié. Vous aurez peut-être des nouvelles de cette personne ici. Ça pourrait bien. Et sinon, on vous dit que vous êtes en train de manifester la vie de vos rêves dans la matière actuellement. Donc continuez comme ça. C'est très bien. Toujours éviter les conflits, éviter s'il y a
un chemin que vous voulez prendre et qu'il y a un mur, ben contournez, prenez un petit sentier. Évitez les conflits là. Ici, évitez vraiment les conflits, ça vous fait perdre de l'énergie et ça sert à rien. On a une grosse transformation. Donc ici, on vous dit qu'il y a une grosse transformation chez vous qui se fait actuellement. Vous êtes sorti totalement d'une dépendance affective, vous êtes en pleine guérison actuellement et vous êtes sur le chemin de votre destinée. Donc là, clairement, c'est un gros encouragement de vous dire que voilà, il faut croire et continuer, tout va bien se passer. Vous êtes bien là où vous devez être, tout va bien. Ok. Voilà ce que votre team lumineuse voulait vous dire. Maintenant, je vais voir là où ils veulent vous féliciter. Sur quoi est-ce qu'ils veulent vous féliciter, votre team lumineuse, le choix 3. Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Ici, je pense que vous êtes dans des énergies, beaucoup d'empathie, d'hypersensibilité, d'une extrême gentillesse, un bon cœur. Vous avez gardé une part innocente en vous. Je sens beaucoup de pureté. Et ça a pu vous porter préjudice dans le passé et vous faire souffrir. Mais on vous dit, ancre-toi à la terre, connecte-toi à la nature. Ça va te permettre de te détendre, de ressourcer tes énergies, de reprendre de l'énergie, d'accord, parce que tu es fait comme ça et c'est une très belle énergie. Tu n'y es pour rien s'il y a des gens qui ne sont pas comme toi et qui en ont profité. Aujourd'hui, on te dit que ta guidance, elle est divine, tu guides les gens, peut-être que par tes expériences de vie ou par le fait d'être très connecté à l'univers, tu es peut-être un guide pour d'autres personnes avec tes dons, tes capacités dans ton métier. On a la grand-mère de Jésus, Anna, qui vous dit « Semez la lumière, posez des fondations, le plan divin ». Ici, l'univers vous remercie parce que ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, votre chemin, vous éclairez, vous aidez les autres également et vous travaillez au service de la lumière. Voilà, cette guidance que je vous disais, c'était un peu le conseil avec vos guides. On a le conseil de lumière. Orchestration divine, des assistants dans le royaume subtil. Ils sont tous là pour vous aider, ils sont fiers de vous, ils veulent tous vous dire que là, c'est bientôt, vous en êtes bientôt à l'objectif, donc continuez sur ce bon chemin, c'est parfait. Sur quoi ils veulent vous féliciter, vos guides, votre team magique, par rapport à une relation amoureuse ou l'affection que vous avez pour une personne. On va aller voir plus loin. Vous êtes peut-être quelqu'un de très affectueux. Ouais. Ici, vous êtes à l'écoute de votre... Ici, je pense que vous avez de l'affection ou un ressenti pour quelqu'un. Et ça vous stimule, mais dans le bon sens. Ça vous fait travailler sur vous, vous sortir d'une situation qui est plus bonne, avancer, évoluer, aller toujours vers plus de bonheur et de bien-être avec vous-même. Donc quand même, vous travaillez à votre propre service là, dans cette situation. Donc ils sont fiers de vous. Vous êtes optimiste. Voilà, là c'est l'idée. Je pense toujours à cette personne quand même. J'aimerais qu'il y ait un aboutissement positif, mais je me bouge les fesses dans ma vie, je fais ce qu'il faut pour avancer, pour évoluer. J'attends pas que les choses me viennent toutes seules. Bien sûr, vous avez réussi à être en accord avec vous-même, vous aligner à vos propres envies. Vous êtes concentré sur vos objectifs et vous savez que vous allez avoir le succès que vous méritez et c'est une confirmation. Le succès vous attend. On a la régénération, donc il y aura bien une guérison, une régénération, peut-être qu'elle est en train de se passer actuellement. Mais en tout cas, voilà, vraiment, waouh. Ok. Et je vais prendre les derniers messages avec ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, votre team lumineuse? Ah, ok. Alors, vous êtes sorti d'une manipulation de quelqu'un. Vous avez réussi à voir clair, à vous sortir de cette manipulation. Donc déjà, on vous félicite pour ça. Vous avez été abusé, manipulé. Vous avez réussi à vous en sortir. Donc c'est très bien, vraiment. Vous avez pris conscience que ça vous déséquilibrait, que ça allait plus du tout. Que c'était pas équilibré, cette relation aussi. Que c'était abusé, que cette personne, elle abusait de vous, quelque part. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure chaque instant. Donc ici, clairement, vous êtes rendu compte que chaque jour, ça n'allait pas et qu'il fallait changer les choses. Donc vous êtes revenu dans l'instant présent. Vous avez dit oui à l'univers. Vous avez décidé de dire oui à votre destinée, à votre chemin de vie. Et de sortir de cette situation qui n'a pas dû être facile. De tendre les bras à la nouveauté, j'entends aussi.
Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur, c'est ça. Vous avez pris conscience que ce qui se passait dans votre vie qui était plus bonne, c'était lié à un comportement que vous aviez intérieurement et qu'il fallait absolument changer ça. Qui avait besoin, bien sûr, d'une purification de vos chakras. Donc vous avez pris conscience que autant votre vie matérielle que votre énergie, ici vous avez cette conscience-là de vous dire ce que je vis à l'intérieur de moi et ce que mon âme elle a besoin de comprendre, mes peurs, mes blocages, mes blessures, c'est tout aussi important que ce qui se passe dans la matière. Vous en avez vraiment conscience de ça. Vous savez aussi voir les choses sous un angle de vue plus grand. Vous êtes un visionnaire, une visionnaire ici. On vous félicite, c'est ce qui vous permet du coup de ne pas voir la grosse montagne devant vous à affronter, mais de voir plus loin le soleil qui brille derrière, ici. Ouais. Vous avez su élargir votre angle de vue. On vous dit que vous avez pris conscience que vous pensiez ne pas être prêt. Vous avez peut-être longtemps retardé cette situation, vous dire non, j'y arriverai pas, machin. Je suis pas prête, je suis pas prête. Et un jour, bam, vous avez sauté, vous avez osé dire ok, c'est bon, là j'y vais, parce que de toute façon, je dis jamais que je suis prête, mais en fait, ça se trouve, je suis prête depuis le début. Donc il faut que je me lance. Et pour ça, vraiment, ils vous félicitent. Ils vous disent tout simplement aujourd'hui que vous faites ce que vous aimez faire et que vraiment, c'est génial. Voilà le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent, vous pouvez également liker, partager, vous abonner. Je viens de le dire, pardon. Super. Je voulais vous dire quoi? Non, pour les guidances personnalisées, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en barre de description sur mon adresse mail. Voilà, pour avoir les renseignements et prendre le rendez-vous. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!